Alors Gémeaux, nous allons voir pour vous donc la parole des oracles en ce mois de juillet. Qu'est-ce qui vient vers vous avec les oracles? Que vous envoient les oracles sur votre route en énergie en fait extérieure? Le soleil, waouh! Alors le soleil évidemment c'est le feu, c'est la passion, c'est l'amour, c'est le feu, hein, on peut dire ça comme ça. C'est tout ce qui à la fois brûle aussi, mais bon, c'est une brûlure intense, c'est la vie, c'est la passion. Alors si le soleil vient à vous, c'est que évidemment en ce mois de juillet, en dehors du fait que c'est quand même le mois du soleil aussi, eh bien c'est qu'il va y avoir une explosion pour vous. Comment dire, quelque chose qui vient à vous et qui ne peut pas être étouffé, si vous voulez, hein, voilà. C'est le feu de l'action, le feu de la passion, le feu de la rencontre, le feu de la tendresse et le feu de tout. Donc, c'est une carte de lumière, évidemment, c'est aussi la lumière, hein. Le soleil, c'est la lumière qui vient à vous, donc vous serez aussi, bien sûr, en pleine lumière. Bien. Nous rentrons maintenant dans le détail de cette lecture guidance. Alors si nous regardons globalement donc cette lecture, nous voyons que sont sortis en fait deux arcanes majeurs, le jugement, qui est mon arcane préféré si vous me connaissez, et l'ermite. Allez, on va voir comment tout cela s'articule. Alors, nous commençons par les énergies qui sont en vous, à l'intérieur de vous, au début du mois, que vous portez en vous, et nous avons le 5 de coupe et l'as de coupe. Le 5 de coupe, c'est une très belle carte sentimentale, notamment, mais elle parle de réconciliation, elle parle d'une envie d'aller de l'avant au niveau sentimental, au niveau de la tendresse, au niveau des relations sociales. Le 5 de coupe parle d'une communauté, du fait que l'on est quelque part et qu'on a envie d'y rester et qu'on a même envie d'augmenter, comment dire, les relations qu'on a dans ce cadre-là. Les 5 sont toujours une espèce de déstabilisation, évidemment, par rapport au 4 et au 6. Le 4, c'est très stable, le 6, c'est une période de grand choix de vie. Donc, au milieu, le 5 qui déstabilise la stabilité pour faire des choix. Alors, ça veut dire qu'on est sur, on avance, on est sur un parcours avec le 5. Donc, en fait, si cette carte est à l'intérieur de vous au début du mois, c'est votre énergie, ça veut dire que ce mois-ci, en juillet, vous avez envie de rencontrer du monde, vous avez envie de connaître des gens, vous avez envie d'avoir des relations sociales différentes de celles que vous avez eues jusqu'à présent. Et puis, évidemment, l'as de coupe, alors là, c'est le Graal de l'amour. Là, il n'y a rien à dire. L'as de coupe, c'est le début d'une relation amoureuse ou le début d'une grande relation amicale. Ça représente la joie. L'as de coupe gomme toutes les difficultés familiales, relationnelles. Alors, vous comprenez bien que l'amalgame des deux, qui sont en vous, en fait, au début du mois, ça veut dire que vous êtes vraiment, amis Gémeaux, vous avez envie d'augmenter vos connaissances, vous avez envie de parcourir le monde, de rencontrer d'autres personnes. On est vraiment dans une attitude de grande ouverture. Et puis on continue avec le cavalier de coupe dans vos objectifs. Et le cavalier de coupe dans vos objectifs, c'est vraiment une nouvelle rencontre. Ça veut dire que vous avez envie, je le redis parce que ça ressort, de faire de nouvelles rencontres. Alors, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, c'est pareil. Ça ne veut pas dire que ça marche mal dans votre couple. Si vous êtes en couple, vous avez envie, même en couple peut-être, de faire d'autres connaissances. On voit qu'il y a un manque, une envie d'être dans un autre milieu, de connaître des personnes différentes. Alors, ça, c'est vraiment votre objectif du mois, en fait. Voilà, vous avez envie de ça. Et le cavalier, c'est quelqu'un qui cavale, justement, sur son cheval. Hein. Hop, vous portez haut vos couleurs et vous arpentez, vous cherchez, vous avez envie d'ouvrir votre cercle. Alors, les efforts qu'il va falloir faire là-dedans, par rapport à cet objectif, eh bien, la carte du jugement, qui est une carte magnifique, donc, qui parle de « aide-toi » et « le ciel t'aidera ». C'est-à-dire qu'en fait, dans cette envie que vous avez, dans cet objectif que vous avez d'aller vers les autres, ou d'aller autrement, ou de faire autrement ce que vous faisiez jusqu'à présent,
il y a cette idée que ça va péter, c'est-à-dire cette idée que vous allez vous positionner, vous allez vous ouvrir, ça peut même être au niveau du travail. Hein. Il est tout à fait possible que vous ayez envie de trouver un autre travail, une autre entreprise, ou que vous montiez votre entreprise. Vous vous ouvrez et le ciel vous dit oui, pour toi c'est le moment. Donc l'effort à faire, c'est vraiment d'y aller, quoi. Voilà. Alors, vous n'êtes pas trop un signe des efforts. Il faut le dire, hein. Vous êtes un signe aérien, le plus aérien du zodiaque, vous surfez sur les nuages. Là, franchement, et vous êtes le signe de la grande communication, donc c'est vrai, ça tombe bien, mais il faudra faire quelques efforts. Ça ne viendra pas tout cru, ça ne vous tombera pas comme ça du ciel, je vous le dis. Et au niveau des aides, la reine de bâton. Alors ça, c'est une carte splendide. Les bâtons, c'est l'action, le feu, la passion. La reine de bâton, lorsqu'elle est dans les aides, il faut toujours penser à l'attitude d'une mère protectrice, pleine d'attention, et les bâtons, action. Donc la reine de bâton, c'est vraiment quelqu'un qui vous aide à réussir. Elle vous porte haut et loin. C'est une femme qui connaît la vie, c'est une femme qui sait agir. Donc elle est mature, elle va vous aider véritablement à concrétiser vos projets. Alors ça veut dire quoi? C'est pas forcément une femme dans votre entourage, mais ce sont des gens, elle représente des gens qui vont vous dire « mais oui, tu as raison, vas-y, voilà, il faut faire ci, il faut faire là », ça peut être une aide sur votre route, un coup de piston. On est vraiment dans la lumière de la relation et on est vraiment dans l'aide à votre objectif d'étendre autrement vos relations, de trouver un autre travail, un autre milieu relationnel, une mutation, on change d'endroit, on déménage, on change de région. Voilà, tout ce qui peut amener de la nouveauté dans la vie, hein, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple. Alors évidemment, si vous êtes vraiment célibataire, amis Gémeaux, on a un petit peu le sentiment d'une rencontre qui pourrait très bien pointer le bout de son nez, mais ça, on le verra quand on développera le côté relationnel tout à l'heure. Alors on continue. Dans les changements, c'est-à-dire comment vous finissez ce mois de juillet, quels auront été les changements éventuellement actés, on a un 9 de bâton. Regardez bien, parce que ça c'est très intéressant. 9 de bâton, 9 d'épée, même si elles n'ont rien à voir, mais ermite, carte 9. Waouh! Là, vous comprenez bien, amis Gémeaux, que ça veut dire quelque chose. Alors, 9 de bâton, ça nous montre que les changements qui vont se faire ne sont pas tant physiquement, ne sont pas tellement matériellement, en tout cas en juillet, mais qu'ils sont pour la suite. Tout ce que vous allez placer en juillet, c'est peut-être que vous avez ce grand renouvellement que vous avez en tête, etc. Cette envie d'y aller, c'est un travail, c'est une passion, c'est quelque chose que vous préparez, vous savez qu'à la rentrée vous irez, mais effectivement, on parle d'un projet qui est pour la suite. Mais le 9 de bâton, attention, hein, ce sont des mises en place. Alors, 9 de bâton, ça veut dire que vous allez tout réfléchir, tout mettre en place, ne serait-ce que dans votre tête et sur le papier. Hein, c'est pas là, on n'est pas sur des nuages, hein, on est très concret. Les bâtons, attention, c'est concret. Et donc, à la fin du mois, vous saurez exactement soit ce que vous voulez faire, soit où, dans quelle entreprise vous voulez aller, soit comment vous allez monter votre entreprise, soit vers quelle personne vous allez. Vous le saurez. Au niveau du travail, des finances, de vos activités, l'ermite. Alors l'ermite, c'est un temps de gestation, c'est un temps de réflexion, c'est un temps de formation. L'ermite, il s'éclaire avec sa lanterne, il cherche la lumière. Il cherche où aller, il cherche sa route, tout en sachant que l'ermite, il est déjà ancré dans ses certitudes. Il se connaît très bien. Il a une grande confiance en lui. C'est le sage, en fait, l'ermite, hein, le sage qui arpente le chemin. Alors cet ermite, dans votre profession, dans vos activités, dans vos finances, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que vous êtes en pleine mutation, tout simplement, pour autrement, pour autre chose. Vous, en juillet, à la fin juillet, là, c'est placé et vous allez y aller. Alors le mois d'août, peut-être que vous allez le consacrer à faire de vraies mises en place, mais évidemment, on peut se dire que ça sera sans doute surtout à la rentrée que tout ça sera acté. Et le 9 d'épée,
dans les relations. Alors le 9 d'épée, quand on a un 9, déjà, comme on les a ici, ça veut dire que ce sont des mises en place. Ce sont des gestations qui sont pour la suite, c'est-à-dire le 10, et le chiffre 10, ben, vous savez bien qu'en numérologie, il n'existe pas en quelque sorte, c'est le 1. 1 plus 0, c'est 1. Donc, tous ces 9 préparent à un nouveau chemin, préparent à une nouvelle route. Et ce 9 d'épée qui est là, dans le côté relationnel, ben, ça veut dire que vous allez rompre avec un certain milieu et démarrer vers autre chose. Alors, vous me direz, mais est-ce que ça peut être dans mon couple? Oui, ça pourrait l'être, je ne dis pas non. Mais ce qui est sûr, c'est que si ça représente un couple, et ce n'est pas impossible, duquel vous rompez, c'est que vous avez déjà une idée de avec qui vous allez aller. Voilà, c'est une évidence. Alors justement, on va maintenant zoomer sur ce côté relationnel. On va préciser, on va voir ce qui se passe sur ce côté relation. Allez. Alors, je vous rappelle, mes amis Gémeaux, que si vous avez un souci à résoudre, si vous n'êtes pas bien, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, si vous avez un mauvais visuel ou pas de visuel sur votre avenir, ou tout simplement avoir envie de savoir ce qui vient à vous, je propose bien sûr des consultations à distance, mais surtout aussi en cabinet à Juan-les-Pins, et notamment la consultation de rentrée d'octobre, où les gens prennent déjà le rendez-vous. Je vous en parle parce que c'est une très belle consultation, c'est vraiment celle de rentrée. En plus, il y a les celles d'abondance et de protection qui sont en cadeau dans cette consultation d'octobre en cabinet à Juan-les-Pins. Donc, si vous en avez envie, je vous invite à me contacter déjà pour prendre ce rendez-vous en cabinet au mois d'octobre. Voilà, c'est dit. Et c'est important de le dire. Amis Gémeaux, donc au niveau relationnel, on va voir un petit peu, beaucoup même, ce qui vient vers vous. On va préciser donc en fait ce 9 d'épée et voir ce qui se cache derrière. Allez, c'est parti. Alors, 9 de denier, 7 d'épée, valet de denier. Le 9 de denier, c'est une carte 9, vous le remarquez, qui parle d'abondance, qui parle d'un changement d'abondance. Donc, relationnellement, on voit bien qu'ici, on insiste, on s'ancre dans cette idée de changement relationnel, mais vers l'abondance. C'est pas un changement qui va m'annihiler, c'est pas un changement qui va être mauvais, je vais pas me retrouver comme ça, tout seul, toute seule, dans la panade, pas du tout. C'est un changement nécessaire pour aller vers du mieux. Le 7 d'épée, c'est une victoire sur les ennemis. Alors attention, parce que là, dans le 7 d'épée, on a aussi beaucoup de jalousie autour de vous. Est-ce que le fait que vous quittiez un certain milieu, certaines personnes ou une certaine personne va créer effectivement de la jalousie autour de vous? C'est possible. Mais avec le valet de denier, on voit que vous êtes soutenu dans cette démarche. Vous êtes appuyé dans cette démarche. On vous donne raison. Le valet de denier, il va très bien avec le 9, c'est le messager de l'abondance. Vous voyez la petite pousse qui commence le petit bourgeon va évidemment faire une plante magnifique. Donc, on est dans une certaine, quelque part, difficulté. Non pas une difficulté difficile, mais la difficulté du changement. Évidemment que quand un changement pointe au bout de son nez, quand on est dans une phase de changement, il y a toujours un petit côté compliqué. Alors, le 10 de bâton, magnifique carte. Alors là, 10, on est vraiment sur les bâtons, sur l'action, la passion. Vous serez vraiment dans le nouveau milieu où vous allez, vous serez vraiment dans votre milieu, dans quelque chose qui vous correspond absolument bien. Le 8 d'épée de ce côté qui répond au 7 et parle d'une lumière après les épreuves. Regardez comme ça tombe bien. Et oui, bien sûr, il y a des épreuves avec les épées, il ne faut pas se le cacher. Le 7, c'est une victoire sur les ennemis. Mais bon, qui dit victoire dit combat avant, voilà, c'est tout, il faudra un peu vous battre pour vos idées, bien sûr. Et puis le 8 d'épée, bon, ça y est, ça se dégage. Le 8, c'est l'infini, voilà. Bon, et alors l'as de bâton. Que dire de l'as de bâton? L'as de bâton, c'est vraiment le début d'un nouveau projet. Des opportunités qui arrivent.
la réception d'un courrier important qui vous porte vers ce que vous voulez. C'est aussi, on appelle ça aussi une procréation. Donc, vous voyez que ces trois cartes-là, magnifiques, qui viennent compléter ce mouvement. Voilà, c'est un mouvement. Et un mouvement passionné et passionnant. C'est comme si c'est comme une lame de fond, une vague qui monte de votre ventre et qui vous dit bah, non, tu ne restes plus comme tu étais. Boum, bingo, vas-y. C'est vraiment paf, ça pète de tous les côtés. Et d'ailleurs, eh oui, il y en a qui seront peut-être pas trop contents. Et voilà, et hop, 9 d'épée, on arrête tout ce qui était là et on va complètement vers autre chose. L'as de bâton, c'est tout à fait super. Donc, voilà, pour vous amis Gémeaux, hein, ça va chauffer cet été, hein, dans tous les sens du terme, hein, certainement. Alors, on va voir pour vous maintenant le conseil de l'oracle pour ce mois de juillet. Pour vous. Oh, l'abondance. Alors franchement, quoi dire de mieux, hein? On l'a vu déjà avec le 10 de bâton, l'as de bâton, le 9 de denier. Alors l'abondance, c'est l'abondance dans tout. L'abondance des sentiments, l'abondance des relations, l'abondance financière certainement, l'abondance d'activité. Donc cette carte d'abondance, elle couvre, voilà, c'est vraiment aller vers l'abondance, quoi. Allez-y. En fait, elle vous dit, tout ce que vous allez mettre en place, ça va vous porter vers cette abondance que vous ressentiez. Souvenez-vous, les deux cartes au départ, As de coupe, magnifique, le 5 de coupe, As de coupe, vous le ressentiez déjà sans vous. Mais allez-y, amis Gémeaux, c'est l'abondance qu'il y a au bout de votre route. Alors, peut-être pas dès la fin juillet, vous le savez, vous avez compris, hein. C'est pour la suite et ça viendra. Voilà pour vous, amis Gémeaux, en ce mois de juillet, véritablement quelque chose de fort, quelque chose de puissant qui vient à vous et qui sera en vous aussi. Donc je vous le souhaite en tous les cas, une belle avancée, un beau changement et je vous dis à bientôt.